Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, nous commençons un nouveau chapitre. C'est un chapitre qui porte sur quelque chose que vous avez déjà vu au collège, c'est la trigonométrie. Alors ça va être assez quand même différent de ce que vous avez vu au collège et il va y avoir de nouvelles choses. Mais ça va être un chapitre assez court en fait, c'est juste pour vous donner quelques nouvelles notions. Mais normalement ce sera pas trop technique. J'espère qu'on arrivera au bout d'ici la fin des vacances. Mais avant de commencer ce chapitre, juste un petit point quand même, un point très rapide sur le cercle. Donc là, j'ai dessiné un cercle de rayon R. Et donc, j'aimerais juste que vous sachiez 2-3 trucs à propos du cercle. Donc, vous le savez déjà, je vais juste le rappeler. Donc là, on a un cercle de rayon R. Et je veux juste simplement rappeler une simple formule que vous connaissez au moins depuis la primaire. Le périmètre du cercle est donné par cette formule 2 fois pi, donc je vais l'écrire clairement, 2 fois pi, nombre pi, fois r. Alors, je vous rappelle juste ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette formule? C'est-à-dire que par exemple, si je prends un cercle par exemple de rayon 1, donc ça veut dire que le périmètre serait égal à 2pi. On peut voir dire aussi que par exemple si on regarde par exemple le diamètre, je rappelle que le diamètre c'est ce qui traverse le cercle, donc c'est 2 fois le rayon. Donc je suppose qu'on a le diamètre 1. Donc le rayon c'est 0,5. Et donc le périmètre là est égal à pi. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? C'est qu'imaginez vous avez une roue, ou n'importe quoi qui ait une forme de cercle, dont le diamètre est 1. Et imaginez qu'autour de cette roue, vous enroulez une ficelle. Vous enroulez la ficelle et vous gardez la longueur, vous gardez les bouts de la ficelle et vous allez mesurer les bouts de la ficelle que vous avez utilisés pour entourer cette roue. Et bien vous verrez qu'en fait, si vous mesurez cette longueur, vous aurez à peu près la longueur de la valeur de pi, c'est-à-dire à peu près 3,14. Je rappelle, 3,14 n'est qu'une approximation, puisque pi est un nombre irrationnel qui a une infinité de chiffres après la virgule. Donc c'est juste pour rappeler ça, se rappeler de la formule du périmètre et se rappeler du sens de pi, qui est un rapport entre le diamètre et le périmètre du cercle. Bon, maintenant, on retourne au cours. Donc, ce chapitre se déroulera en 2 parties. Première partie, on va s'intéresser au radian. Je vais expliquer ce que c'est aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera de l'enroulement de la droite réelle. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc, allons-y. Donc d'abord, on parle de longueur d'arc. Donc, c'est quoi la longueur d'arc? Donc, c'est ce qui est sur le dessin là. C'est la longueur de cet arc-là. Donc, si on a un cercle de rayon R et d'angle alpha degré, alors on a une formule qui nous permet de donner la longueur de l'arc correspondant. Donc là, la longueur L est égale à R, donc le rayon, fois l'angle, fois pi divisé par 180. Donc en gros, si je connais le rayon et l'angle, eh ben je peux
mesurer la longueur de n'importe quel arc. J'ai une formule pour ça. Et on a une démonstration pour ce résultat. Donc là, qu'est-ce que dit cette démonstration? C'est qu'on utilise le fait que la longueur L évolue linéairement avec l'angle A. Qu'est-ce que ça veut dire linéairement? Peut-être que vous comprendrez plus si je vous dis proportionnellement. Ça veut dire que si l'angle évolue d'une quantité, la longueur aussi et vice-versa. Par exemple, si on double la valeur de l'angle, alors la valeur de la longueur va doubler, etc. Et qu'est-ce qu'on sait? Pour un angle de 360 degrés, on a une longueur de 2πr. Ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Un angle de 360 degrés, c'est quoi? En fait, ça nous donne juste le cercle tout entier. Et donc l'arc, c'est un cercle tout entier. Et sa longueur, on vient de le dire, c'est le périmètre qui est égal à 2 fois pi fois r. Donc là, je viens de l'expliquer, aucun souci normalement pour ça. Et donc, on déduit ça. L sur 2πr est égal à A sur 360. Ça vient de la proportionnalité ou du produit en croix si vous voulez. Et puis après, en passant les choses de l'autre côté, on obtient la formule. Alors, si vous avez du mal à comprendre ça, je vais peut-être le réécrire d'une autre façon. Donc on a dit que la longueur est proportionnelle à l'angle. Ça veut dire que peu importe l'angle et la longueur que je choisis, je vais avoir une relation avec la longueur. Ça veut dire que si je prends la longueur et que je regarde son rapport par rapport à l'angle, ce sera toujours la même chose. En particulier, ça veut dire que ça aussi, c'est un rapport entre la longueur et un angle. Ça veut dire que ces deux quantités doivent être égales. Et du coup, là, c'est très simple de continuer. Là, il suffit de passer le A de l'autre côté. Donc, ça fait 2 πr fois sur 360 fois A. Et puis, il n'y a plus qu'à simplifier. 2 sur 360, ça fait 1 sur 180. Donc, ça fait pi r fois A sur 180, ce qui correspond à la formule qui a été donnée dans la proposition. Donc on revient à la proposition. Hop. Voilà, vous voyez. La longueur L est donnée par R fois A fois pi sur 180. C'est bien ce qu'on avait. Donc en gros là, on est capable, je le répète, si on connaît le rayon et l'angle, on est capable de calculer la longueur de l'arc. On va voir ça dans un exemple. Donc là, on a un cercle de rayon 1. Donc là, il faut corriger. C'est... Attention. Là, c'est pas R. Enfin, R vaut 1. Donc, on a un arc de cercle. Le rayon est 1. Et l'angle de cet arc est égal à 60 degrés. Alors, la longueur de l'arc, ça va être la formule, le rayon, donc 1 fois l'angle en degrés, 60 fois pi sur 180. Et donc ça, la longueur de cet arc est égale à pi sur 3, donc c'est égal à peu près à 1. À peu près, très grossièrement. Donc voilà pour la longueur d'arc. Et donc maintenant, on s'intéresse au radian. Qu'est-ce que le radian? Le radian, en fait, c'est une nouvelle unité de mesure. Pour mesurer quoi? Pour mesurer les angles. Alors vous me direz, on a déjà les degrés pour ça. C'est vrai. Mais en fait, les degrés, c'est pas, quand on veut faire des mathématiques, c'est pas forcément l'unité de mesure la plus adaptée pour les angles. Parce que le degré, c'est une unité de mesure arbitraire. Le degré, c'est quoi en fait? On prend un cercle, on le divise en 360 petits bouts égales, et 1 degré, ça correspond à l'arc d'un petit bout. Pourquoi 360? On ne sait pas, c'est assez arbitraire. Alors que le radian, ça a un sens mathématique et c'est plus pratique quand on veut faire certains calculs, certaines choses, vous verrez ça plus tard. Et en fait, c'est même l'unité de mesure qui est utilisée en mathématiques. Ça veut dire que là, maintenant, je vais vous introduire le radian. Et à partir de là, je pense que dans toutes vos études supérieures,
chaque fois qu'on parlera d'un angle, ce sera en radian, que ce soit en terminale, que ce soit dans le supérieur, si vous continuez à faire des maths dans le supérieur. Mais en tout cas, voilà, l'unité que vous avez à retenir maintenant, c'est le radian. Donc maintenant, on va regarder la définition. Donc on part d'un cercle de rayon 1. Et donc, le radian, c'est la mesure d'un angle qui correspond à un arc de cercle de longueur 1. Donc, si je dessinais grossièrement, donc je vais dire ça va être de rayon 1. Et je vais faire un arc de cercle de longueur 1. Je sais pas, c'est un peu aléatoire. Hein. Je sais pas si c'est de longueur 1. Et du coup, ça, ce serait à peu près 1 radian. Là, ce serait la mesure de... Ce serait la mesure d'un radian. Donc voilà ce qu'est le radian. Alors par exemple, si on retourne à l'exemple précédent, donc on suppose par exemple que, voilà, on avait dit, hein, on supposait que R est égal à 1. Donc on a un arc de cercle de longueur 1. Enfin, on a un cercle de rayon 1 et l'arc de cercle est de longueur pi sur 3. Donc on va dire que l'angle mesure pi sur 3 radians. Donc voilà, c'est comme ça qu'on mesure le radian, c'est en regardant un cercle de longueur 1 et la longueur de l'arc. Et la longueur de l'arc nous donne la mesure en radian. Donc là, par exemple, 60 degrés, ça correspond en radian à pi sur 3. Donc, voilà. Et maintenant, l'avantage, c'est qu'il y a une certaine proportionnalité entre le degré et le radian, et qu'en fait, passer de l'un à l'autre, c'est pas très compliqué. Donc, il faut juste utiliser cette propriété, c'est une formule. Donc, suppose qu'on appelle, qu'on a un angle, on appelle A sa mesure en degrés, et alpha c'est une lettre grecque, sa mesure en radian. Alors, pour passer de A à alpha, ou de alpha à A, on a ces formules-là. A est égal à alpha fois 180 sur pi. Et du coup, pour passer de alpha à A, faut passer le pi de l'autre côté. Et le 180, ça fait que alpha est égal à A fois pi sur 180. Ainsi, là, il y a ces deux encadrés qu'il faut réunir. Si, par exemple, on a l'angle en radian et qu'on veut l'angle en degré, l'angle en degré, c'est l'angle en radian fois 180 sur pi. Vice versa, si on a l'angle en degré et qu'on veut le convertir en radian, on fait l'angle en degré et on le multiplie par pi sur 180. Alors il y a une démonstration, la démonstration est pas très compliquée, hein, donc je vais vous laisser la comprendre. Bien sûr, si vous ne comprenez pas, vous pouvez me poser des questions. Maintenant, voilà un exemple. Par exemple, combien donne un radian en degrés? Et on utilise cette formule là. On a un radian, on a l'angle en radian, on veut l'angle en degrés, donc on multiplie par 180 sur pi, donc 1 radian fois 180 sur pi. En fait, un radian, ça fait à peu près 57 degrés. Et vice versa, un angle en degrés, ça fait combien de radians? Cette fois-ci, on ne multiplie pas par 180 sur pi, mais on multiplie par pi sur 180. Et donc, 1 degré, ça correspond à pi sur 180, c'est égal à 0,017 radians. Et maintenant qu'on a cette mesure en radians, et en fait, à partir des radians, c'est beaucoup plus simple d'obtenir la longueur d'arc. Donc,
si on a un cercle de rayon R et de mesure, dont l'angle en radian mesure alpha, alors pour avoir la longueur d'arc, il suffit juste de multiplier le rayon fois la mesure de l'angle en radian. Donc c'est quand même un peu plus simple que la formule initiale où on avait cette histoire de... c'est là, voilà, où il fallait rajouter le pi sur 180. Là, on n'a pas besoin. Il suffit juste de multiplier le rayon par la mesure de l'angle en radian et on a la longueur d'arc. Donc déjà, c'est un intérêt. C'est qu'à partir du radian, c'est plus facile de retrouver la longueur d'arc. C'est plus naturel. Maintenant, je vous ai donné des exercices. Donc, je vais donner 3 exercices. C'est des exercices assez simples. Et le but, c'est juste pour le 17, c'est passer du radian au degré, donc de la conversion. Le 18, c'est aussi de la conversion, mais cette fois-ci, il faut passer du degré au radian. Et le 19 est pas compliqué du tout. C'est on vous donne le rayon et la mesure de l'angle en radian. Il faut trouver la longueur de l'arc de cercle correspondant, sachant que la formule est donnée dans le cours et que la formule est assez simple. C'est aussi un exercice facile. N'oubliez pas de bien arrondir au centième. Bref, voilà, là on est juste à l'introduction. Donc ce cours était juste finalement dédié à une chose en particulier, l'introduction d'une nouvelle unité de mesure, le radian, que l'on va utiliser systématiquement maintenant. Quand on va parler d'angle, on parlera en radian. C'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, n'hésitez pas, je répète encore, n'hésitez pas à me poser des questions, à me contacter si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et je vous souhaite un bon week-end à tous. Au revoir.